l'Église qui regroupe toutes les assemblées du monde est universelle, selon la totalité, selon l'intégralité, parce qu'elle est le Christ, parce qu'en elle le Christ est présent. Là où est le Christ Jésus, là est l'Église universelle. En elle, elle subsiste la plénitude du corps du Christ, uni à sa tête, ce qui implique qu'elle reçoive de lui la plénitude des moyens de salut qu'il a voulu. Elle est envoyée en mission par le Christ à l'universalité du genre humain. Tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu. C'est pourquoi ce peuple, demeurant un et unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles, pour que s'accomplisse ce que s'est proposé la volonté de Dieu, créant à l'origine la nature humaine dans l'unité, et décidant de rassembler enfin dans l'unité ses fils dispersés. Ce caractère d'universalité qui brille sur le peuple de Dieu est un don du Seigneur lui-même, grâce auquel l'Église universelle qui rassemble toutes les assemblées du monde, efficacement et perpétuellement, tend à récapituler l'humanité entière avec tout ce qu'elle comporte de bien, sous le Christ chef, dans l'unité de son esprit. L'Église du Christ est vraiment présente en tous les légitimes groupements locaux de fidèles de chaque coin du monde qui, unis à leurs pasteurs, reçoivent dans le Nouveau Testament eux aussi le nom d'Église. En elle, les fidèles sont rassemblés par la prédication de l'Évangile du Christ. Le mystère de la scène du Seigneur est célébré. Dans ces communautés si petites, pauvres et différentes, dans toute leur diversité qu'elles puissent être souvent ou dispersées, le Christ est présent par la vertu de ce qui constitue l'Église une sainte. On entend par Église particulière qui est qui se résume à une communauté de fidèles chrétiens en communion dans la foi. Ces églises sont formées, c'est à l'image de l'Église universelle. C'est en elle et à partir d'elle qu'existe l'Église unique, universelle.